Bonjour, bonsoir, selon votre fuseau horaire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la logique de OR. Dans un premier temps, nous allons définir la logique de OR. Ensuite, nous allons parler du contexte d'utilisation de cette logique, pourquoi est-ce qu'on devrait l'utiliser. Et enfin, nous allons terminer avec un exercice d'application de la logique de OR. Donc, la logique de OR est un système formel mathématique utilisé pour spécifier et prouver la correctitude des programmes informatiques. Elle nous fournit, la logique de OR nous fournit des triplets qui nous permettent de raisonner sur le comportement des programmes informatiques. Donc, ces triplets sont notés sur la forme PSQ, où P représente la précondition, qui est une assertion qui doit être vraie avant l'exécution du programme. S représente le programme en question ou une séquence d'instructions. Q représente la post-condition, qui est une assertion qui doit être vraie après l'exécution du programme S. Donc, pour les programmes contenant des boucles, les invariants peuvent être définis pour prouver que certaines propriétés restent vraies à chaque itération de la boucle. Donc, ici, on parle de la vérification par l'induction. Donc, à présent, nous allons parler des règles du système déductif ou alors les règles d'inférence associées à la logique de OR. Dans la logique de OR nous propose donc 5 règles d'inférence, à savoir la règle de l'axiome, la règle de la composition, deux règles conditionnelles, la règle de la conséquence et enfin la règle de l'invariant de boucle. Donc à présent, nous allons passer donc à l'application des exercices. Donc ici, il est question pour nous de prouver la correctitude de deux programmes, donc un avec une boucle et l'autre sans boucle en utilisant la logique de OR. Donc ici, nous allons commencer avec le programme qui permet de déterminer le plus grand de trois nombres. Donc en examinant ce programme, nous avons ici une fonction maximum qui prend en paramètre trois variables. Et ensuite, nous avons une variable tampon max à laquelle on affecte la valeur de A. Ensuite, on fait des vérifications. Si on vérifie ici la variable, si la valeur de la variable B est supérieure à max, alors à max, on affecte une nouvelle valeur. Au cas contraire, max garde son ancienne valeur. Et nous faisons une seconde vérification si C est supérieur à max, alors max prend une nouvelle valeur qui est la valeur de C. Au cas contraire, max garde son ancienne valeur et à la fin de l'exécution du programme, nous retournons max. Donc ici, comme précondition pour notre programme, nous avons donc les variables A, B et C qui doivent être initialisées au réel. Donc A, B et C appartient à l'ensemble grand R. Et ensuite, comme post-condition, nous avons donc la variable max doit contenir la plus grande valeur parmi A, B et C. Donc, si nous utilisons dans la notation de la logique de OR, on peut donc avoir le triplet suivant. Donc, A, B, C appartenant à grand R, la séquence d'instruction de notre programme, et la post-condition max égale un maximum de A, B et C. Le maximum de A, B et C représente les séquences d'instruction de notre programme, de notre fonction que voici. Donc, pour démontrer ce triplet, nous allons utiliser les règles d'inférence de la logique de OR que nous avons mentionné plus haut. Donc, à l'initialisation, on part de l'état initial et on affecte à max, à l'état initial, bien à l'exécution initiale, max prend la valeur de A. Donc, et avant l'exécution de cette instruction, la précondition est que A, B, C doivent appartenir à l'ensemble grand R. Et après l'exécution de cette instruction, la post-condition est que max égale au maximum parmi A. Donc maintenant, nous passons à la première comparaison. Ici, on considère la condition si B supérieur à max, alors. Donc, si B est réellement supérieur à max, alors, après l'affectation de max égale à B, max sera le maximum entre A et B. Donc, ce qui signifie que la post-condition sera max égale à maximum de A et B. Au cas contraire, si B est inférieur ou égal à max, max reste inchangé et max sera toujours le maximum entre A et B. Donc, en utilisant dans la règle conditionnelle de la logique de OR, on va obtenir le triplet suivant avec comme précondition max égale à maximum de A. C'est-à-dire qu'avant d'exécuter l'instruction
Si B est supérieur à max, alors max égale B. La précondition est que max doit être, la valeur de max doit être le maximum de A. Et la post-condition est que la valeur de max doit être le maximum de A et B. Ensuite, nous faisons une deuxième comparaison. Donc ici, on va répéter le même raisonnement que nous avons fait pour nous avons adopté pour la première comparaison. Donc ici, la condition qu'on va considérer, c'est si C est supérieur à max. Alors, donc si C est supérieur à max, après l'affectation de max égale C, max sera le maximum entre A et B. Au cas contraire, max va rester inchangé et max sera toujours le maximum entre A, B et C. Donc on va obtenir donc le triplet en utilisant donc la règle conditionnelle, on va obtenir le triplet de OR suivant. Donc avant l'exécution de la condition si max, si C supérieur à max, alors max égale C. La précondition est que max doit être le plus grand parmi A et B, et la post-condition est que max doit être le plus grand parmi A, B et C. Donc maintenant nous allons appliquer la règle de la composition aux trois triplets de OR que nous avons ressorti ici précédemment. Donc si nous appliquons la règle de composition séquentielle au triplet 1 et 2, puis au résultat obtenu et au triplet 3, on va obtenir le triplet de OR initial qui était donc A, B, C appartenant à l'ensemble R, grand R, avec la suite d'instructions de notre programme et la post-condition max égale à maximum de A, B ici. Donc ici on peut conclure donc en utilisant la logique de OR, nous avons pu formaliser la correction de la fonction maximum. Donc maintenant nous allons passer au deuxième programme avec une boucle qui calcule le factoriel de n. Donc pour cette fonction, pour ce programme, nous avons une fonction facto qui prend en paramètre une variable n. À l'initialisation, fact égale 1, i égale 1. Nous faisons une boucle sur les instructions fact égale à fact fois i égale à i plus 1, tant que i est inférieur à n. Et on s'arrête au moment où i sera supérieur à n. Et ensuite, on retourne la valeur de fact. Donc, la précondition que nous avons pour ce programme est que n doit être supérieur ou égal à 0. La post-condition est que à la fin de l'exécution de ce programme, fact doit être égal à n factoriel. En utilisant le triplet de OR, en utilisant la notation de la logique de OR, on obtient le triplet suivant précondition, séquence d'instruction et post-condition. Donc maintenant, nous allons passer à la démonstration de ce triplet. Donc, vu que dans notre programme, nous avons une boucle, donc nous allons nous servir de l'invariant de boucle. Donc, nous allons passer à la démonstration de cet invariant. Donc, comme proposition de l'invariant, nous avons un fact de k égale à k factoriel et i de k égale à k plus 1. Donc, à l'initialisation, pour k égale à 0, on a fact de 0 égale à 0 factoriel qui égale à 1. Et i de 0 égale à 0 plus 1 qui égale à 1. Donc, notons ici que k représente le rang d'exécution de notre programme. Donc, pour k égale à 0, représente l'exécution avant, l'itération avant, représente l'exécution avant d'entrer dans le while. Donc, pour le rang k égale à 1 représente la première itération. Pour k égale à 0, c'est lorsqu'on n'est pas encore entré dans l'itération de la boucle while. Donc, maintenant, nous allons passer à la conservation de l'invariant. Donc, ici, on va d'abord supposer que pour tout k appartenant à l'ensemble n, pour tout k appartenant à n, fact de k égale à k factoriel et i de k égale à k plus 1. Donc, ici, c'est l'invariant que nous avons proposé. Ensuite, nous allons partir de cette supposition pour montrer que pour tout k appartenant à n, fact de k plus 1 égale à factoriel de k plus 1. Et i de k plus 1 égale à k plus 2. Donc,
Pour démontrer cela, nous allons utiliser une propriété mathématique que nous connaissons très bien, qui stipule que factoriel d'un nombre égal à ce nombre fois factoriel de ce nombre moins 1. Donc c'est cette propriété que nous avons réécrit ici. Donc fac de k égale à k fois factoriel de k moins 1. Donc si dans cette équation, si on essaie de tirer la valeur de k, on va obtenir k égale à i de k moins 1. Donc c'est ça que nous avons substitué par la valeur de k. Donc on obtient i de k moins 1 fois fact de k moins 1 et i de k égale à i de k moins 1 plus 1. Donc pour obtenir, dans cette équation, si on essaie de déterminer, à partir de cette équation, si on essaie de déduire la valeur de i de k moins 1, on va obtenir i de k moins 1 égale à k moins 1 plus 1. Donc k sera égal à i de k moins 1. C'est pour ça que nous avons donc remplacé le k par i de k moins 1. Et donc on a par la même occasion, si on essaie donc à partir de cette équation, si on essaie donc de déduire i de k plus 1, i de k plus 1 sera i de k. I de k plus 1 sera égal à k plus 1 plus 1. Donc ce qui donne k plus 1 plus 1 qui est égal à k plus 2. Donc par ailleurs, à partir de cette équation, nous allons essayer de déterminer fac de k plus 1. Fac de k plus 1 va donc sera donc i de k plus 1 moins 1 fois fac de k plus 1 moins 1 qui est égal à k plus 2 moins 1 fois factoriel de k qui est égal à k plus 1 fois factoriel de k. K, fact de k égale à k factoriel. Donc ainsi, nous avons donc fac de k plus 1 égale à k plus 1 factoriel. Donc ici, nous avons réussi à montrer que pour tout k appartenant à n, fac de k plus 1 égale à k plus 1 factoriel et i de k plus 1 égale à k plus 2. Donc par conclusion, on peut donc conclure que pour tout k appartenant à n, fac de k égale à k factoriel et i de k égale à k plus 1. Donc ici on maintient bien l'invariant. Donc à la terminaison, notre boucle se termine lorsque i devient strictement supérieur à n. Donc lorsque i contient i plus n plus 1. Donc à ce stade, nous avons fact qui égale à factoriel de n qui égale à factoriel de fact égale fact de n qui égale à factoriel de n, car l'invariant a été maintenu. Donc ainsi nous avons donc pu démontrer que le triplet de OR que nous avons proposé précédemment est valide. À présent, nous allons passer au deuxième volet de nos exercices sur la logique de OR. Donc ici, il est question pour nous de pratiquer la correctitude des deux programmes que nous avons étudiés précédemment. Donc le programme du maximum de A, B et C, du maximum de 3 nombres, et le programme qui calcule le factoriel de n. Nous allons le faire dans l'IDE PHP Storm qui est dédié au développement en PHP. Donc lorsque j'arrive sur mon éditeur, sur mon environnement de développement, dans mon projet, ici j'ai un fichier programme qui contient les deux fonctions, fonction maximum et la fonction du factoriel de n. Donc ici on constate que dans la fonction de maximum, nous vérifions d'abord que les valeurs qui sont passées en paramètres de la fonction maximum sont bel et bien des réels. Donc nous vérifions que ces valeurs respectent. Nous vérifions d'abord la précondition avant de pouvoir d'exécuter les séquences d'instructions de notre programme qui détermine le maximum de 3 nombres. Donc ici, lorsque A et B et C sont des réels, on vient donc exécuter le reste du programme. Au cas contraire, on retourne une exception où on demande
on dit à l'utilisateur que tous les paramètres doivent être des réels. C'est la même chose que nous effectuons pour le factoriel de n. Donc ici, on vérifie d'abord la précondition qui dit que n doit être supérieur ou égal à 0. Donc si jamais la précondition n'est pas respectée, on va retourner dans une exception. Donc maintenant, nous allons donc exécuter la fonction maximum, mais maintenant en passant dans les paramètres qui ne sont pas des réels. Donc ici, nous avons passé des chaînes de caractères et on verra comment notre programme se comporte. Donc lorsque j'exécute ce fichier, j'obtiens une exception, donc une exception qui se lève là en disant que tous les paramètres doivent être des réels. Donc si je le fais également pour le factoriel d'un nombre négatif, j'obtiendrai également, je vais également obtenir une exception qui me dit que n doit être supérieur ou égal à 0. Bon, maintenant, je vais donc exécuter les scénarios nominaux où maximum prend un paramètre des réels et factoriel prend un paramètre, un nombre supérieur ou égal à 0. Donc, lorsque j'exécute le programme avec ces valeurs passées en paramètres, j'obtiens bien que le maximum de 45, 2 et 55,5 égale 55,5 et le factoriel de 100 égale 120. Donc maintenant, nous allons passer à la phase des tests unitaires. Donc ici, je vais expliquer ce qu'on fait dans chaque fichier de test unitaire. Donc pour le cas du maximum de 3 nombres, on teste le maximum en utilisant des assertions. Donc ici, on s'attend à ce que lorsqu'on va exécuter la fonction maximum avec des paramètres 5, 35 et moins 1, on obtiendra 39 comme le maximum. Et pareil pour cette fonction maximum qui prend un paramètre 0, 0 et 5, on obtiendra 5 comme résultat. Et maintenant, nous testons aussi le test maximum avec des chaînes de caractères. Donc ici, on s'assure que lorsque nous exécutons cette fonction avec une valeur qui n'est pas un réel, bien une chaîne de caractères ou autre chose qui n'est pas un réel, on aura une exception invalid argument exception qui sera levée. Donc on s'assure que cela arrive. Donc maintenant, si j'essaie d'exécuter ce fichier, ce test unitaire, donc j'obtiens, ici je constate que les tests ont été validés, donc tous les tests ont réussi. Donc ici j'ai deux tests, donc le test maximum et le test maximum avec chaîne qui a réussi avec 3 assertions. Donc ici la première, la deuxième et la troisième assertion. Donc tout s'est bien passé. Donc maintenant, nous allons donc essayer de comprendre aussi ce qu'on essaye de tester pour le cas du factoriel. Donc pour le cas du factoriel, on essaie aussi de tester les assertions. Donc on s'attend à ce que le factoriel de n retourne bien 120 et le factoriel de 0 retourne bien 1. Et on s'attend à ce que le factoriel d'un nombre négatif nous retourne une exception de type invalid argument exception. Donc voilà comment nous allons lancer les tests pour le factoriel et voir ce que ça nous retourne. Donc ici on constate que les tests aussi également ici ont bien réussi, donc avec 2 tests qui ont réussi, test facto négatif qui ont réussi et 3 assertions également.